Bonjour, dans cette section, nous allons découvrir une notion très importante, pas uniquement en Python, mais pour tous les langages de programmation. C'est la notion de variable. Nous allons expliquer ce qu'est une variable, les usages qu'on va pouvoir en faire, comment créer des variables en Python et comment leur affecter des valeurs. Mais d'abord, voyons qu'est-ce que c'est qu'une variable. On sait qu'un programme informatique quelconque agit sur des nombres, du texte, des objets, des images, etc. Ces différents éléments sont stockés en fait dans des variables. Donc on peut dire qu'une variable est un conteneur qui contient un contenu temporaire. Et j'insiste sur le fait que ce contenu est temporaire parce que la valeur de la variable peut changer au cours de l'exécution du programme. Donc, si la variable avait une valeur initialement égale, par exemple, à x, donc au cours de l'exécution du programme, donc cette valeur ne devient plus x, mais elle peut changer au fur et à mesure de l'exécution du programme. C'est pour cela qu'on appelle effectivement variable. Autrement dit, on peut assimiler donc une variable à une boîte portant une étiquette, c'est le nom de la variable. Ici, par exemple, dans cette image, l'étiquette c'est x, c'est-à-dire le nom de la variable c'est x. Et à l'intérieur de la boîte, il y a la valeur. On peut placer donc un contenu, c'est la valeur de la variable qui va varier au fil de l'exécution du programme. Voyons maintenant comment déclarer une variable en Python. C'est très simple. Donc, il suffit d'écrire donc le nom de la variable à gauche, puis la valeur de la variable à droite séparée par le signe égal. Mais je précise que ce signe égal n'a rien à voir avec la signification en mathématiques, mais c'est un signe d'affectation, c'est-à-dire on va affecter la valeur qui est écrite à droite à la variable qui est écrite à gauche. Donc c'est un symbole d'affectation ou d'assignation. Tout simplement, il n'a rien à voir avec la signification qu'on donne à ce signe en mathématiques. Par exemple, ici, on a nom, c'est le nom de la variable, égal, et à droite, on a le nom roc, donc qui est écrit dans ce cas-là entre guillemets. Cela signifie qu'on veut stocker cette donnée roc, dans la variable nommée nom. Deuxième exemple, on a la variable a pour nom prénom et sa valeur claire, c'est-à-dire on veut tout simplement stocker cette donnée-là, claire, dans la variable nommée prénom. Et ainsi de suite. Ici, on a la variable nommée âge et sa valeur 18. Donc, ce sont quelques exemples de déclaration et d'affectation de variables. Mais le nommage des variables en Python doit respecter certains critères. Un nom de variable peut contenir toutes les lettres minuscules de A à Z, toutes les lettres majuscules de A à Z, les chiffres de 0 à 9, ainsi que le tiret souligné, c'est-à-dire le underscore. Mais ne peut pas contenir, par exemple, des caractères spéciaux. Donc, c'est-à-dire, ce sont les éléments qui peuvent constituer les noms de variables. Je peux vous donner quelques exemples. Donc, par exemple, ici, on a moyenne égale à 12,57. Donc, c'est une écriture qui est juste. On peut utiliser des minuscules, des majuscules, des tirets underscore, etc. Cependant, on ne peut pas commencer par le underscore, dans le nom de variable. On ne peut pas commencer le nom de variable par un chiffre. On ne peut pas utiliser des caractères accentués. On ne peut pas utiliser des caractères spéciaux. Voilà, donc ça c'est interdit pour le nommage des variables en Python. De même, on ne peut pas utiliser certains mots qui sont réservés au langage Python. Par exemple, print, qui est le nom d'une fonction en Python. Le mot range, qui a une signification précise en Python. Le mot for, from, etc., comme nous allons le voir. If, while, etc., etc. Ce sont des mots réservés au langage Python, donc on ne peut pas les utiliser en tant que nom de variable. Voilà. Si je peux vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire le typage dynamique de manière très bref, lorsqu'on écrit par exemple prénom égale Claire, tout simplement on a
créé une variable qui s'appelle prénom et on lui a affecté la valeur claire. C'est la valeur qui est écrite à droite du symbole égal. Cela veut dire tout simplement qu'on a assigné la valeur claire à la variable prénom. Ou encore on peut dire que la variable prénom référencie l'objet clair. Voilà. Mais supposons maintenant qu'on a conservé le même nom de la variable prénom, mais on a fait une autre affectation, par exemple, égale Lina. Alors, pour le langage, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, tout simplement, il va supprimer le référencement qui a été au début entre prénom et clair et va être remplacé par le référencement entre prénom et Lina. Voilà, c'est-à-dire, dans ce cas-là, on va affecter la valeur Lina à la variable prénom, c'est-à-dire le mot prénom, c'est-à-dire la variable prénom référencie dans ce cas-là l'objet Lina. Une dernière chose que je souhaite souligner dans cette vidéo est que Python est sensible à la casse. Lorsqu'on dit par exemple nom variable en minuscule comme nom d'une variable, ce n'est pas la même chose si on écrit nom variable avec au moins une lettre majuscule ou bien toutes les lettres sont majuscules. C'est-à-dire ces 4 noms désignent des 4 variables différentes. Voilà. Lorsqu'on écrit par exemple âge égale à 47 avec la première lettre par exemple ici en majuscule, ce n'est pas la même chose que âge égale à 47 avec âge, toutes les lettres sont en minuscule. Ou bien avec toutes les lettres sont en majuscule. Donc en fait, on a ici 3 variables différentes et qui ont bien sûr la même valeur. Voilà, donc tout simplement, pour récapituler, pour résumer, tout simplement, Python est sensible à la casse. Il fait la différence entre les lettres minuscules et les lettres majuscules dans le nommage des variables. Dans la vidéo suivante, nous allons voir de manière pratique comment faire cette affectation et d'autres types d'affectation bien sûr à des variables dans le contexte de l'environnement de développement PyCharm. Et je vous dis donc à très bientôt.